quelle qu'en soit la façon dont vous êtes sûr de votre projet mentalement, sachez que ça ne va pas se passer comme ça. Et préparez-vous à accepter ce qui va arriver, autre que ce que vous avez prévu. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est fort mentalement, c'est le découragement qui va suivre. Je suis avec mon grand frère, mon mentor, qui va vous partager certains conseils qui vont vous aider impérativement dans votre projet agricole. Allez, bonjour grand frère, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va et toi? Ça va. Nos abonnés veulent savoir, vous êtes sur le terrain depuis pas mal d'années, vous avez rencontré des difficultés parce que je suis convaincu et je vous vois, je vous connais, j'ai partagé cette difficulté avec vous, sauf que je ne vous ai jamais présenté sur cette chaîne. Oui. Je pense que le moment est venu pour que les gens connaissent en réalité qui est derrière moi. Tout d'abord, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, d'ailleurs, je pense que personne ne me connaît encore parce que moi, je suis calme pour le moment. Ouais. Mais déjà, bientôt, on va commencer aussi une chaîne YouTube. D'accord. Et plein de gens aussi pourront voir un peu de ce qu'on fait encore avec le temps. Voilà. Mais moi, je suis Bamana, Romain. Et voilà, le nom local, c'est Ledamba. Donc, expliquez-nous un peu d'abord quelles sont les difficultés que un entrepreneur agricole peut rencontrer sur le terrain. Parce que les gens pensent qu'ils ont de l'argent, donc pour eux, ça doit aller rose. Oui, il y a beaucoup de difficultés. La question financière fait partie des difficultés, mais il ne suffit pas d'avoir l'argent pour que les autres difficultés soient résolues. D'accord. Il faut l'argent, mais il ne faut pas seulement l'argent pour que les difficultés soient résolues. Il faut l'argent, mais il ne faut pas seulement l'argent. Oui. Derrière l'argent, il faut quoi? Voilà. Derrière l'argent, il faut une personnalité aussi forte. L'entrepreneur en question, celui qui est sur le terrain, qui veut faire le travail, il faut que ce soit une personne forte mentalement. Parce que tout ce que vous allez imaginer, tout ce que vous allez prévoir dans votre tête, sur votre papier, dans votre ordinateur, avant de commencer le travail, ce n'est pas ça qui va se passer quand vous allez commencer. Obligé, ce n'est pas ça. Voilà. Maintenant, quand ce n'est pas ça, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est fort mentalement, c'est le découragement qui va suivre. Donc, voilà. Début, premièrement, quelle qu'en soit la façon dont vous êtes sûr de votre projet mentalement, sachez que ça ne va pas se passer comme ça. Et préparez-vous à accepter ce qui va arriver, et autre que ce que vous avez prévu. Ok, parce qu'on prévoit, on estime avoir ça là, on souhaite avoir cette rentabilité, oui. Mais en réalité, quand on commence, c'est pas forcément qui suit. Voilà. Ça peut suivre, mais avec le temps. Oui. Parce que l'agriculture, il faut être patient. Avec la patience, c'est ça qu'on appelle l'agriculture. Souvent, nous accusons les jeunes qui se lancent dans les métiers ils prennent une moto pour faire zéro ou bien pour faire quelque chose, pour gagner 2000, 3000. On dit non, il fallait faire l'agriculture. Souvent, c'est comme ça, les gens disent non, les jeunes ne veulent pas faire l'agriculture. L'agriculture est réservée à ceux qui sont patients. Quelqu'un qui veut 1000 francs, 2000 par jour ne peut pas faire l'agriculture. Donc, c'est quelqu'un qui doit accepter d'abord sacrifier un bon temps. Un bon temps, sans des loisirs, sans des distractions. Sans des distractions, sans des loisirs, sans des plaisirs non proportionnés là. Si vous avez besoin de vous promener, de passer des belles soirées, aller causer avec des amis, boire des petits verres, et forcément vous n'allez plus entreprendre. Voilà. Il faut couper. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Il faut vraiment couper avec les distractions et les plaisirs, surtout pour les débuts, pour se concentrer dans le travail. Et puis, il ne faut pas se donner des heures de travail. Il faut travailler quand il y a le travail. Il ne faut pas dire, moi, je travaille de telle heure à telle heure, je me repose tel jour. C'est le luxe. En réalité, ça, c'est le luxe. Voilà. C'est quand peut-être que vous êtes déjà à un niveau avancé, et tout marche déjà, que vous pouvez vous dire, bon, aujourd'hui je vais me reposer, voilà. Je vais travailler jusqu'à midi. Parce que, d'une part, le piège que nous avons dans l'entrepreneuriat, c'est que on se dit que quand tu es entrepreneur, tu es ton propre patron. Oui, je vais avoir la liberté. Parce que c'est un piège. On se dit que ça dit, les gens se disent que moi je ne veux pas être salarié parce que je travaille de matin jusqu'à midi, jusqu'à 17h. Quand je serai entrepreneur, je travaille comme je veux. Je me repose comme je veux. Quand je veux et tout. Parce que c'est un piège. En réalité, un entrepreneur, peut-être c'est après
À un niveau donné, voilà, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Mais au début, voilà, c'est pas possible. Maintenant, quand quelqu'un commence et que c'est pas comme ça, il a l'habitude à se décourager. Oui. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous allez voir que quand au début, c'est pas surtout aisé. Or, ceux qui vous montrent leurs résultats ont déjà dépassé cette étape. Je vais vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive là où je suis, il va voir le travail que je fais. Oui. Il serait impressionné. Il serait impressionné. Il va se dire, waouh, l'agriculture est rentable. J'ai pris une journée, j'ai labouré 1 hectare. J'ai pris une journée, j'ai semé 1 hectare. Et sur les 1 hectare, je suis en train d'attendre un rendement de 1 million. Il va se dire, waouh, il a pris un jour seulement, il a fait ceci. Maintenant, il part pour faire la même chose. Mais le terrain sur lequel il va commencer, c'est un nouveau terrain. C'est un nouveau terrain. En ce moment, il n'a pas les moyens que moi j'ai aujourd'hui. Il n'a pas le terrain que j'ai. Maintenant, il arrive sur un terrain où il y a plein d'arbres, il y a plein d'herbes. Est-ce qu'il peut faire les 1 hectare dans la journée comme moi je le fais? Jamais. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et moi, si j'ai besoin d'une journée pour faire 1 hectare, lui n'aura pas besoin d'une journée, mais peut-être 1 semaine ou 2 semaines pour faire le travail que moi je fais en une journée. Donc, à ses débuts, il va commencer à te dire, ah là, c'est pas ce que je pensais. On m'a vendu du rêve. On m'a vendu du rêve. C'est pas, on m'a trompé. Non. Il faut un certain travail avant d'arriver là où c'est que toi tu as vu. Aujourd'hui, quand on présente généralement les choses sur Internet et autres, c'est au niveau où vous n'avez pas vu ce qu'il y a derrière. Ouais. Et vous voyez ce qui est intéressant, mais vous n'avez pas vu ce qui n'est pas intéressant. Or, il faut passer par ce qui n'est pas intéressant avant d'arriver là où c'est intéressant. Parce que s'il faut le rappeler, moi je suis venu, j'avais visité votre site, vous avez pris assez du temps pour mettre au propre ce site. Oui. Il y avait des arbres. Vu que vous voulez faire le maraîchage, vous allez installer un système d'irrigation, il fallait détruire toutes même jusqu'aux racines. Oui. Il faut enlever tout ça. On a dessouché carrément et on a transporté tout hors du site. Voilà. Et avec les mains, c'est pas avec pas de machine. Pas de machine. Oui. Donc c'est un travail de fond, un travail énormément pénible. Donc si quelqu'un veut se lancer... Et pendant ce temps, tu n'as aucun résultat. Voilà. Tu n'as aucun résultat. Quand tu arraches l'arbre, quand tu coupes l'arbre, quand tu fauches les herbes, quel résultat tu as? Tu ne peux rien vendre. Mais tu dois continuer ce travail jusqu'à ce qu'il ne finisse avant de commencer l'installation proprement dite. Toujours en dépensant. Toujours en dépensant. Ça ne revient pas en ce moment. Oui. Mais nous avons envie d'avoir quelque chose tout de suite. Donc c'est ça qui fait que les jeunes ne se lancent pas dans l'agriculture. En réalité, l'agriculture, c'est un investissement à long terme. Quand tu déposes, tu veux faire l'agriculture, il faut être patient. Mais comme les gens veulent aujourd'hui, ils veulent gagner aujourd'hui. Bon, c'est pourquoi ils ne vont pas dans l'agriculture. Parce que souvent, je comprends les jeunes qui ne se lancent pas dans l'agriculture. En réalité, d'autres se lancent, mais vu les difficultés, ils abandonnent. Mais en réalité, c'est qu'il faut les comprendre aussi. Mais il faut d'abord qu'ils sachent que ils doivent affronter ces difficultés avant. Ils doivent passer par là. Voilà. C'est comme ça. Et vous allez voir, quand on est en compagnie, quand tu as une équipe voilà, on est des amis, et puis à un moment, peut-être un devenir enseignant, un devenir ceci, ils ont déjà leur salaire. Et toi, tu dis, tu vas faire l'agriculture. Oui. Bon, tu pars là-bas. 1 an. Toute une année, tu n'as rien. Toute une année, tu n'as rien du tout. Tandis que votre collègue, il a déjà son rappel, il a déjà sa moto, il va se marier, et puis il a peut-être une maison déjà. Mais toi déjà, quand tu le regardes, peut-être toi tu continues à marcher à pied, tu n'as même pas un vélo, tu n'as même pas une économie. Ça dit tu fais un terminal avec quelqu'un, vous avez le bac ensemble, vous allez à l'université, vous avez la licence ensemble, et il sort, on l'engage, on l'embauche, il devient un enseignant, un infirmier, un quoi, il touche son salaire à la fin du mois. Tout de suite, il doit se payer une moto, une voiture, il doit construire, il doit se marier, tout ça là. Au même moment, toi tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut dessoucher les arbres. Il faut enlever les racines. Il n'y a pas d'argent qui rentre pour le vent. Non. Tu serais très impressionné, tu serais sous pression. Tu vas te dire, mais jusqu'à quand? Donc, premièrement, il faut arrêter de regarder les autres. Ok. Parce que quand tu vas regarder ton ami qui soulève la poussière sur toi, sur sa moto, sache que toi aussi tu as le papier qu'il a pour faire ce travail. Tu te dis, mais attends, pourquoi je cherche dans la brousse ici, les guêpes me piquent, les serpents me frappent à tout moment. Mais qu'est-ce que je cherche ici? Je pourrais passer sur la moto comme lui. Mais attends, quel est le prochain concours qui va passer là? Tu vas chercher tes dossiers. Parce que tu ne vois pas réellement quelque chose qui va sortir aujourd'hui.
Donc, il faut arrêter d'abord de regarder, oh, mon ami s'est déjà marié, oh, mon ami a déjà une moto, mon ami a déjà une maison, mais moi, je suis en retard. Donc, quand tu commences à penser comme ça va te retarder. Ça va te retarder. Moralement, tu serais fatigué. Oui. Donc, il faut déjà arrêter de regarder ton entourage, ce que fait ton entourage. Voilà. Et tu te dis que tu vas aussi à ton rythme. Tu auras ce que tu auras, mais à ton rythme. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça, premièrement, qu'il faut se mettre dans la tête pour ne pas être découragé. Pour ne pas être pressé d'avoir quelque chose tout de suite. Voilà. Ok. J'ai 3 questions. On va poser ces 3 questions et finir. La première question. Quelles sont les étapes pour réaliser, ou bien pour réaliser une ferme? C'est-à-dire, quelles sont les étapes à prendre dans la création d'une ferme? Lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture, quelles sont les étapes clés qu'il faut considérer? Les étapes, ça dépend déjà de à partir d'où vous quittez. À partir d'où vous quittez. Parce que on n'a pas tous les mêmes moyens. Il y a des gens qui ont déjà, les parents ont déjà des terrains. Oui. Ils sont héritiers de façon naturelle. Toi, tu n'as pas à la même étape que quelqu'un qui quitte, qui n'a pas un terrain. Son papa n'a pas un terrain. Quelqu'un qui, peut-être, il a le terrain, il a encore des économies. Donc, nous tous, on n'a pas un même niveau de départ. Donc, en fonction... Quelqu'un peut commencer, déjà, son papa avait déjà des terrains. Il doit commencer sur ça. Quelqu'un d'autre, il doit chercher un terrain. Un terrain d'abord. L'autre, il a déjà la connaissance. L'autre, il doit chercher la connaissance. Voilà. L'autre, son papa est bien, même il n'a pas de terrain, mais on peut lui financer. On peut le financer. Toi, tu n'as personne. Tout le monde compte sur toi. Voilà. Or, l'autre, il compte sur les gens. Voilà. Donc, le départ... C'est pas le même pour tout le monde. Oui. Ok. Voilà. C'est pas le même pour tout le monde. Maintenant, supposons quelqu'un qui n'a pas le plus bas niveau. Ton papa n'a pas un terrain. Il n'a pas d'argent aussi pour toi. Tu dois te battre. Voilà, toi seul. Donc, il y a des étapes qu'il faut obligatoirement regarder. Sinon, parfois on dit, il faut aller lentement. Mais à quelle vitesse quand même? C'est ça. Mais est-ce qu'il faut mettre 60 ans pour faire quelque chose? Ça ne sera pas... Finalement, tu n'as rien fait. Oui. Mais il faut quand même une certaine vitesse donnée. Même s'il faut aller lentement, il faut quand même aller à une certaine vitesse. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous n'avez pas du tout de moyens, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas de soutien, il y a des leviers que vous devez utiliser obligatoirement pour aller plus vite. Parce que si vous commencez déjà à ce très bas niveau, vous ne pouvez pas arriver à un niveau donné. Où vous allez arriver étant déjà fatigué. Vous allez trop vous fatiguer. Donc, n'essayez premièrement pas de chercher des centaines d'hectares parce que c'est une ferme, vous voulez ouvrir, vous voulez qu'à la fin, ça soit comme ça. Vous devez d'abord avoir un terrain qui a tout, cette superficie déjà avant de vous lancer. Combien de temps vous allez mettre pour avoir, si vous voulez une ferme de 10 hectares, combien de temps vous allez mettre pour avoir un terrain de 10 hectares? Et qu'est-ce que vous serez en train de faire pour gagner l'argent de 10 hectares? C'est pas possible. Vous serez bloqué. Donc, il faut des étapes. Comme je le disais, vous pouvez passer par des gens qui ont déjà des terrains. Ok, moi j'ai la connaissance, mais je n'ai pas le terrain. J'ai peut-être un peu de moyens, mais si je prends ça, j'achète un terrain, je ne peux plus rien faire. Mais est-ce qu'on peut mettre en valeur ensemble votre terrain et vous aurez une partie, moi aussi j'aurai une partie. Juste le temps d'économiser et d'être capable de payer son propre terrain. Vous voyez? Maintenant, quand vous êtes en train de commencer sur ce terrain, vous allez forcément produire quelque chose que vous allez vendre à quelqu'un. Oui. Ça fait un client que vous avez. Vous aurez aussi l'expérience que vous êtes en train d'avoir dans la production de ce que vous faites. Vous serez reconnu et tout. Quand vous aurez les moyens d'acheter votre terrain, vous n'allez plus vous demander encore la question, qu'est-ce que je vais produire? Où est-ce que je vais vendre? Comment on produit ceci? Vous savez déjà tout ça là. Mais quand vous allez d'abord vous demander un financement quelque part pour aller acheter un terrain, ce financement vous attend pour être remboursé. Quand vous venez maintenant, vous faites la première production, vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas les expériences, vous n'aurez pas un bon résultat, et ce résultat ne peut qu'au meilleur des cas couvrir votre emprunt. Je comprends. Et ça vous reste aussi à plat. Vous avez besoin d'un autre crédit pour reprendre l'autre saison. Et c'est là-bas le grand découragement. Par contre,
Si tu étais parti d'un terrain que tu n'as pas acheté, même si tu as 10 000, 15 000, c'est un positif. Tu fais la partie qui revient au propriétaire du terrain, ça te reste quelque chose que tu peux utiliser pour reprendre encore. Donc, ça te encore motive que moi j'ai quelque chose. Et quelque chose rentre. Quelque chose rentre. Oui. Mais quand tu finis l'année, tu ne vois rien du tout. Ça te décourage. Et même encore avec une dette, c'est beaucoup décourageant. Donc, il faut aller, mais faites attention aussi. Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut travailler. Oui. C'est une question aussi qui est pertinente dans le domaine. Surtout quand on parle de collaboration, quand on parle des employés, c'est beaucoup de choses qu'il faut regarder dedans. C'est beaucoup de choses, sinon vous allez perdre du temps inutilement. Vous allez mettre vos efforts, vos moyens quelque part, mais à la fin, vous n'avez rien. Pas. Oui. Donc il faut faire attention. Surtout les collaborations, il faut aller très doucement avec ça. Les collaborations. Avec les employés, vous pouvez aller, dès que vous voyez que non, il n'est pas ce qu'il faut, vous pouvez couper votre contrat. Voilà, c'est lui qui va partir, vous le réglez ce qu'il a déjà fait, il part. Mais quand c'est une collaboration, c'est autre chose. Donc là, il faut beaucoup faire attention. Il y a beaucoup d'erreurs. Peut-être que moi aussi, j'ai déjà fait, que d'autres aussi font, mais il faut faire beaucoup d'attention. Mais il faut certaines collaborations, pas égal à égal. Vous avez besoin d'un financier peut-être. Vous pouvez avoir quelques ententes avec eux. Qu'est-ce que je prends chez vous? Voilà, qu'est-ce que vous prenez? Juste ça. Juste ça. Une fois, comme je parlais aussi du terrain, vous pouvez avoir un temps défini pour exploiter son terrain. À la fin de ce temps, vous avez économisé votre terrain, vous quittez. Si vous n'avez pas, si c'est un contrat aussi qui peut aller à vie, c'est encore mieux pour vous. Voilà, parce qu'il faut d'abord retenir que l'agriculture, ça demande les moyens. Ça demande les moyens. C'est pas les moyens qui travaillent, mais ça demande les moyens. Voilà. L'argent, lui seul ne suffit pas. L'argent, lui seul ne suffit pas. Il faut l'argent, oui. Mais derrière l'argent, il faut la connaissance, il faut le courage, il faut la patience. Surtout. Parce que ça ne se fait pas d'un an. Ça ne se fait pas de 2 ans. C'est toute une procédure. Maintenant, s'il faut donner des conseils à quelqu'un qui est en Europe, qui veut se lancer dans le domaine agricole, parce que les gens de la diaspora ils disent, bon, parce que souvent ils économisent leur argent dans le but de venir investir en Afrique. Donc, il a peut-être économisé beaucoup et se disent, bon, je rentre en Afrique pour aller investir ou bien pour aller entreprendre, bon, parce que je suis fatigué du froid de l'autre côté, tout ça là. Parce que ce sont des choses qu'on entend. Et il arrive. Ou bien il commence étant là-bas, mais il veut commencer ici. Qu'est-ce qu'il faut faire lui? Est-ce que c'est possible d'abord? C'est possible. Mais il y a beaucoup plus de risques pour eux de perdre de l'argent. Voilà. Premièrement, il n'est pas ici. S'il veut commencer étant là-bas, il n'est pas ici. Il doit forcément envoyer l'argent à quelqu'un. Qui va faire peut-être superviser le travail, ou bien voilà, les métiers qui sont sur place, il va directement les envoyer l'argent pour le travail qu'ils font. Et il ne peut pas lui-même vérifier l'avancement de ces travaux. Exactement. Il ne peut pas aussi avoir imposé l'idée qu'il a sur le terrain. Donc, premièrement, trouver quelqu'un qui peut faire le travail correctement serait un problème très difficile. Ça serait très difficile. Maintenant, deuxièmement, lorsque vous êtes en Europe, par exemple, vous ne savez pas concrètement ici la réalité du terrain. Maintenant, ce que j'allais dire, on dit par exemple que dans la semaine, il y a 5 jours de travail. En agriculture, nous on a 7 sur 7. On a 7 jours qui sont valables. Mais vous allez voir que dans les 7 jours, peut-être il y a une journée où il y a la pluie toute la journée. Dans la semaine, on peut avoir ça peut-être 3 fois. Ça dépend du mois dans lequel nous sommes. On peut avoir ça 3 fois. Toute une journée où vraiment c'est la pluie. Mais dites-moi, cette journée-là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Si vous ne valorisez pas les 7 jours, vous dites, moi je travaille 5 jours, je me repose 2 jours. Et voilà, lundi, mardi, mercredi, c'est que la pluie. Vous n'avez que jeudi, vendredi, où c'est favorable. Mais vous allez laisser samedi et dimanche qui est aussi favorable parce que c'est dimanche et vendredi, vous n'allez pas réussir. Je comprends. Vous n'allez pas réussir.
Donc ça veut dire qu'il faut travailler tous les jours. Il faut travailler tous les jours où c'est possible. Voilà. Quand vous avez une contrainte, là vous pouvez arrêter. Là vous pouvez arrêter. Mais quand c'est possible, c'est pas parce que c'est dimanche que voilà, je ne vais pas donner à manger aux poussins. Vous voyez ça? Maintenant, quand ils sont en Europe, ils se disent, vous avez déjà fait 2 mois, vous n'avez pas fini 1 hectare. Mais dans les 2 mois, combien de jours ont été favorables pour travailler? Et ils ne vont pas savoir. Tu peux vous l'expliquer, mais ils se disent, mais attends, en 2 mois, ils ont fait système, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, comme je le disais, le début est difficile. Oui. On les envoie, le travail se commence sur un terrain vierge. Oui. Où il faut d'abord préparer des soucis, il y a plein de racines. Mais ils ont déjà des recherches sur Internet où on dit, vous pouvez faire 1 hectare par jour avec cette machine. Oui. Il achète la machine, il vous envoie. Et il attend que vous fassiez le même nombre d'hectares qu'il a entendu sur Internet. Et troisièmement, la machine a été testée dans des conditions normales, ça dit pas normales, arrangées. Voilà. Arrangé, le vendeur, lui, il présente sur des terrains préalablement travaillés. Voilà. Donc, pour mieux valoriser l'action de sa machine. Mais quand toi, tu arrives sur ton terrain, même s'il était déjà préparé, ça ne serait pas au même titre que là-bas. Donc, les conditions d'essai et de test, c'est vraiment le maximum. Toi, tu ne dois pas t'attendre à ça. On peut te dire, la machine, elle consomme 2 litres par hectare. Toi, tu vas arriver, tu demandes carburant de 5 litres. Tu n'as pas encore fait 1 hectare. On dit non, tu es en train de donner l'argent. Donc, quand ils ne sont pas là sur le terrain, eux-mêmes pour voir tout ça là, ils vont se dire non, ceux-là veulent m'escroquer, il vaut mieux laisser tomber. Ils vont se décourager, laisser. Ok. Voilà. Donc, ils doivent comprendre ces petits trucs avant, voilà, puisque en avançant, ils puissent comprendre que c'est comme ça. Et là, ils peuvent continuer. Sinon, ils vont se décourager aussi, ils vont laisser. Ok. Bon, pour ne pas être long, je pense qu'on va essayer de résumer. Selon vous, quelles sont les 5 raisons, ou bien 5 choses, 5 conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine agricole, ou bien qui est déjà lancé? 5 conseils que vous lui donnez. 5 conseils. Premièrement, il ne faut jamais se vider les poches parce que l'imprévu n'est jamais prévu. Okay. Il y a des imprévus prévisibles. Oui. Et des imprévus non prévisibles. Non prévisibles. Les imprévus prévisibles, ça tu peux estimer ça, peut-être tu peux dire je peux tomber malade et il me faut économiser quelque chose. On ne sait jamais. On ne sait jamais aussi, je suis malade, je vais aller à l'hôpital et tout et tout. Donc premièrement, il ne faut jamais être à vide. Si tu as la capacité de faire 10 hectares, c'est mieux de prendre 5 hectares. Très bien. Comme ça, tu sais que tu peux bien faire. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle fonds de roulement. L'argent que tu dois injecter pour le fonctionnement du projet, tout ça là. Si ta capacité maximale, c'est 10 hectares, il ne faut pas se lancer sur 10 hectares. Jamais. Parce que c'est la résolution de l'imprévu qui va faire continuer le travail. Ouais. L'imprévu qui arrive, s'il n'est pas résolu, tout le travail est arrêté. C'est fini. Prenez par exemple, vous faites un calcul sur un état où tous les détails, vous pensez que 1 million va faire le travail. Ouais. Vous devrez vous trouver 1 million juste et vous lancez sur le 1 hectare. Vous achetez la machine et tout pour commencer le travail. Au bout d'une semaine, la machine tombe en panne. Si vous ne résolvez pas, et cette panne n'a pas besoin d'une semaine pour être résolue. Voilà, c'est immédiat. C'est immédiatement. C'est immédiatement, vous n'avez pas dit, oh, je vais prendre 2 semaines pour chercher de gouttes à l'eau pour voir si je peux trouver les moyens pour arranger la pompe. Si vous faites 3 jours sans arranger la pompe, toutes vos cultures vont sécher et tout ce que vous avez déjà mis est raté dans l'eau. Donc, les imprévus, c'est urgemment. C'est tout à l'heure, il faut résoudre ça. Donc, il faut couper, faire peut-être demi-hectare. Le reste d'argent, vous le gardez. Au cas où quelque chose arrivait, comme ça, vous avez un fonds où vous pouvez prendre directement pour aller préparer et continuer. N'essayez pas d'aller à 100% de votre budget. Voilà. Okay. Mais si c'est votre capacité de travail, voilà, quand vous lancez, travaillez, mais quand il s'agit d'un moyen, réservez quelque chose. Parce qu'il y en a qui disent que ils vont te demander pour 5 hectares ou bien pour 1 hectare de telle culture. On a besoin de combien? Et quand tu lui dis on a besoin de 1 million par exemple, il fait tout pour avoir les 1 million et pour se lancer. En réalité, il faut plus que ça. Les 1 million là, c'est quand tout va bien et tout ne peut pas aller bien.
tout ne peut jamais aller bien. Parfois, il arrive que tu vas aller à 2 fois ce que tu avais estimé. Voilà. 2 fois. Donc, pour faire quelque chose, il faut avoir au moins 2 fois Oui. ce qu'il faut. Oui. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'1 million pour lancer un projet, c'est-à-dire le projet là, ça faut 1 million, il faut prévoir 2 millions. Et si vous pensez que vous pouvez faire un travail en 2 jours, il faut prévoir 3 jours. Il faut prévoir 5 jours. Il faut prévoir 5 jours. Surtout dans le domaine agricole, où Oui. il y a la pluie, Oui. où il y a plein d'aléas climatiques, parce que l'agriculture fonctionne avec la nature. Quand il y a un problème sur la nature, ça agit directement sur l'agriculture. Oui. Imaginez peut-être que vous avez un bureau quelque part, que vous travaillez quelque part. S'il pleut, vous rentrez dans votre voiture, Oui. vous allez arriver, vous ouvrez votre bureau, vous rentrez, vous travaillez. Mais dans l'agriculture, c'est pas dans votre voiture, Non. c'est sur le terrain. S'il pleut, vous faites comment? Il y a des travaux quand même qu'on peut faire dans la pluie, mais il y a des travaux qu'on ne peut pas. Donc ça veut dire que ce travail-là est bloqué. Et il y a des travaux, parce que tu n'as pas fait un certain travail hier, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Il faut nécessairement faire un certain travail avant de faire l'autre travail. Maintenant, les conditions ne permettent pas de faire le premier travail maintenant. Il faut attendre. Et c'est des jours qui passent. Donc ça, il faut aussi considérer, il ne faut pas aussi se surcharger. Il faut donner du temps dans vos plannings. Parce que tout ce que vous prévoyez va prendre plus de temps que ce que vous avez prévu. Donc il faut être élastique dans le... Voilà, ça c'est le 2e ou 3e conseil. 4e conseil, ça serait quoi? 4e conseil, là on va parler peut-être des petits loisirs et les petits besoins, loisirs, des envies. Oui, qu'on peut avoir de gauche à droite. Quand on veut se lancer dans le domaine agricole, il faut accepter se salir. Il faut accepter être sale. Oui. Tu imagines un mécanicien qui est propre? Bon, là, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Un mécanicien, forcément, il va se salir. Tu peux être propre de ta maison en quittant, mais en rentrant du boulot, tu dois être sale. Donc, il faut accepter être sale lorsqu'on se lance dans le domaine agricole. Oui. Donc, quand tu ne veux pas qu'on te regarde, voilà, mais comment lui, il est sorti dans des habits bien sales, bien déchirés, et tout, c'est comme... Quand tu ne peux pas accepter ça, tu ne peux pas faire l'agriculture. Il faut accepter qu'on te regarde autrement. Ouais. Voilà. Donc, il ne faut pas être... bon, vous pouvez aimer, mais en dehors du travail. Oui, je comprends. Voilà. Donc, il faut d'abord réduire toutes les petits trucs que vous voulez avoir plus tard là, au début. Okay. Le 5e conseil, le dernier. Le dernier, vraiment, ce serait encore d'appuyer sur la patience. Ce serait d'appuyer sur la patience. Il faut être patient. Il faut être patient. Dans l'agriculture, c'est pas semer matin, récolter soirée, non. D'ailleurs, même les spéculations les plus rapides, il faut attendre au moins 1 mois. Au moins, c'est-à-dire, 1 mois, c'est le pire des cas, minimum. Voilà. Et il faut faire très attention avec tout ce que certains vendeurs peut-être proposent sur les réseaux. Parce qu'il y a quelque chose, hein. Moi, je suis dans le domaine de la papaye, je connais un peu. Il y en a qui me contactent, disent qu'ils veulent la variété de 6 mois. Ils veulent faire la papaye. Ils ont entendu qu'il y a une variété qui fait 6 mois. Bon, il y en a même qui m'ont parlé de 3 mois. Parce que moi, je l'ai proposé, j'ai dit, j'ai des papayes de 6 mois. Il m'a dit non, il veut papaye de 3 mois. En réalité, ça, c'est pour vendre. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a un papaye, même 6 mois là, c'est pour vendre. Sur le terrain, en réalité, moi, je prends le temps d'expliquer que 6 mois après repiquage, et les 6 mois, c'est par rapport au premier fruit que tu veux récolter. Ce n'est pas la récolte globale. Voilà. Et ce n'est pas de la pépinière. Voilà. 6 mois, c'est à partir du repiquage et c'est à partir du l'arbre sur le terrain. Et c'est à partir du jour où, jusqu'au jour où tu récoltes le premier fruit. Oui. Et il ne suffit pas de mettre l'arbre, commencer à compter les jours. Voilà. Il y a des entretiens que tu as pu faire. Des entretiens les plus élevés, des bons entretiens, sans ce moment que tu peux faire 6 mois et récolter. Donc, on va te dire que telle variété fait 6 mois. Tu prends et tu mets et tu dis tu attends 6 mois. Non. D'abord, la pépinière dure environ 2 mois. 2 mois, quand on te dit, moi je dis aux gens, ma pépinière, c'est 2 mois, ça fait. Mais en fonction de là où tu es, si vous êtes en saison, en période
il fait frais. Oui, la graine est en dormance élevée. Ça va prendre du temps pour germer. Mais quelqu'un qui est quelque part où c'est chaud, il fait une pépinière aujourd'hui, en 2 semaines, ça pousse. Toi, tu fais une pépinière aujourd'hui, 2 semaines, ça ne pousse pas. Tu vas dire, ah, la semence là n'est pas bonne. Alors que ça dépend de là où tu es. Voilà. Donc, quand on vous dit 6 mois, en réalité, c'est une estimation dans les conditions favorables. Voilà. Donc, l'agriculture, il faut être patient. Il faut toujours, ce qu'on vous dit sur Internet là, c'est bien, mais il faut partir de cette base et augmenter quelque chose. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais ajouter. Maintenant, si votre mot de fin dans le domaine agricole, si vous pouvez dire quoi comme mot de fin, vous avez donné des conseils, c'est bon. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, et ceux qui veulent se lancer, et ceux qui se sont déjà lancés, parce qu'il y en a qui sont déjà lancés, ils ont envie d'abandonner, ils veulent se décourager, tout ça là. Votre mot de fin à l'endroit de ces personnes. D'accord. Premièrement, je vais te dire merci. Ah, c'est moi qui te remercie. Je vais te dire merci parce que toi, tu fais déjà un travail qu'il faut louer déjà. Parce que à travers toi, les gens découvrent des choses. Ils ont des informations qu'ils ne pouvaient pas avoir. Donc, aujourd'hui, il faut, avant de faire quoi que ce soit, essayer de s'informer autour de la chose. Et s'il n'y a personne qui donne l'information, mais où est-ce que tu vas la trouver? C'est ça le problème. Donc déjà, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose à encourager. Merci. Quelque chose à encourager. Donc, je te soutiens déjà, tu sais. Donc, depuis là, moi je devais abandonner depuis, hein. Moi je vous dis, en toute honnêteté, quand j'ai commencé l'agriculture, arrivé un moment je voulais abandonner. C'est ce monsieur-là qui a fait de moi ce que je suis. Si je continue là, c'est grâce à ce monsieur. Et vraiment, tout ce que vous avez appris de moi, vous devez lui dire merci. Parce que si ce n'était pas lui qui m'encourageait, je n'allais pas arriver à l'endroit où je suis pour vous partager ce que je vous partage. Voilà, donc dites merci à ce monsieur. Dites dans les commentaires merci à ce monsieur parce que au-delà de moi, c'est lui. Voilà, donc voilà, vous pouvez continuer. Donc, il faut déjà aller vers les informations et vers des personnes qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Sinon, le découragement n'est pas loin. Pas trop loin. Il n'est pas trop loin. Il est à quelques centimètres. Ça dit, tu es comme ça, par ici en même temps, c'est le découragement. À gauche, à droite, devant, derrière. C'est le découragement. Voilà, donc il faut faire très attention. Il faut être résistant. Avoir quelqu'un déjà sur qui, voilà, à tout moment tu peux contacter pour demander ceci, pour demander cela, pour être encouragé. C'est très important. La personne peut être agronome ou pas. Oui. Donc, il faut essayer de s'entourer de certaines personnes qui peuvent vous appuyer dans le même sens que vous allez. Donc, si vous vous laissez à vous seul, vous pensez que oui, vous pouvez vous autosuffire. Non, ça ne va pas aller. Ça peut aller, mais ça va prendre énormément de temps. Et ça peut aller, c'est pas que ça va aller. Oui, ça peut aller. Vous allez perdre beaucoup d'argent, d'énergie, d'années, tout ça. Et le découragement va vite venir. Voilà. Mais quand vous avez quelqu'un qui peut à tout moment demander comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu faire, comment ça avance, puis te donner des conseils. Quelqu'un à qui tu peux demander, cher, je remarque ceci, comment je peux faire pour... Voilà. Il y a certaines attaques, est-ce que tu peux me donner une idée de qu'est-ce que je peux traiter, tout ça là? Peut-être lui-même il n'a pas, mais il a aussi quelqu'un qui demandait aussi une information. Tu vas voir la position, tu vas avancer. Donc il faut, avant de te lancer, essayer d'être en contact de ceux qui sont déjà dans la chose, tu vas réussir. D'accord. Donc je précise ici que je suis avec un monsieur, c'est mon grand frère du terrain, c'est celui qui est sur le terrain et c'est celui qui m'a encouragé à faire ce que je fais. Voilà, lui, il se lançait dans l'agriculture. Quand j'allais en première année de formation, c'est moi qui suis parti le faire l'inscription. C'est lui qui m'a fait inscrire dans l'école. Je me rappelle le deuxième jour, j'ai fait un accident à Cantet. Voilà. Et ni t'étais mon casque, je serais déjà mort. C'est ça. Ce monsieur que vous voyez là, il allait pour m'inscrire dans une école de formation pour que je sois agronome aujourd'hui. Il a fait un accident. Et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui. S'il ne portait pas de casque, il devait être déjà enterré. Hein. Et tout ça là, c'est à cause de moi. Donc moi, je suis reconnaissant envers ce monsieur. Aujourd'hui, tu es devenu mon mentor aussi. Bon. C'est toi qui es devenu le patron aujourd'hui. Non, en tout cas, vous êtes toujours le patron parce qu'il faut respecter chacun. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même manière. Donc ce que je connais, je sais que je connais quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais il y a des choses forcément que j'apprends de vous. Et tout le temps, je suis toujours reconnaissant. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, je laisse
dans la barre de description un lien qui va vous diriger vers sa chaîne YouTube que vous pouvez aussi visiter. Parce que plus on connaît, si on ne partage pas, c'est zéro. Le partage, c'est quelque chose primordial. Ouais. En réalité, nous sommes en retard en Afrique parce qu'on ne partage pas. Quand tu as une information, tu la gardes pour toi seul. Déjà, c'est ça qui m'a motivé juste à commencer la chaîne. Parce que au début, avant toi, j'ai commencé avant toi, mais je n'ai jamais voulu faire de publier quelque chose. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un niveau où je cherche aussi des informations. Oui. Et parfois, je ne trouve pas. Mais il y a des gens qui sont sur le terrain avec. Je vous donne par exemple l'exemple de la fraise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer la fraise sur le terrain. Oui. Mais il y a déjà des gens qui le font sur le terrain. Au Togo, ici. En cachette. En cachette. Oui. Mais tu cherches sur le terrain, sur l'internet pour voir comment au moins on le fait. Tu ne trouves pas. Mais déjà, les gens le font. Ça ne fait pas avancer. C'est eux seuls qui le feront toujours, mais ils ne peuvent pas le faire pour un grand nombre de personnes. Donc, si on commence déjà et puis on essaie de partager, ça peut aider aussi d'autres personnes qui voulaient essayer la chose. Ils vont essayer. Il y a plein de choses que nous avons déjà commencé. Et avec le temps, on va partager aussi sur cette chaîne comment ça évolue. Allez. Là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec plaisir et rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup de nous avoir acceptés et à bientôt. Merci.